Bienvenuti sur automoto.com. Aujourd'hui, nous sommes en Sicile, plus précisément à Corleone, la ville du parrain, pour l'essai d'un nouveau SUV compact. Alors malgré une face avant très ressemblante, ce n'est pas un Kodiaq qu'on aime beaucoup certes à Automoto, mais un Karoq, son petit frère. Alors qu'est-ce que ça veut dire Karoq? C'est la contraction de deux mots venus d'Alaska, car pour voiture et ruc pour flèche. Donc ça doit être une flèche. Alors effectivement, avec ses 4,38 m, le Karoq est un des plus petits de sa catégorie, mais il mesure surtout 30 cm de moins que le grand frère, le Kodiaq. Donc évidemment, pas de version 7 places, mais apparemment il a de solides arguments. Alors après quelques kilomètres sur route au volant de ce Karoq, le constat est assez clair, la voiture est parfaitement amortie. Alors il faut reconnaître que le travail des amortisseurs est assez étonnant, surtout sur la qualité des routes rencontrées ici. On a des trous, on a des bosses qu'on découvre parfois par surprise et la voiture se comporte de manière impériale. On ne s'attendait pas vraiment à ça. On savait qu'avec le Kodiaq, Skoda avait progressé en amortissement. Mais l'avantage par rapport au Kodiaq, c'est que là la voiture est plus vive, plus précise, évidemment plus légère et on prend un certain plaisir à son volant. Alors que le Kodiaq lui est plus gros, plus lourd et plus à l'aise sur long parcours. Là on est sur petite route, on est aussi bien aidé par la qualité de la boîte de vitesse, une DSG qui a été revue, qui dispose toujours de cette vitesse mais dont la gestion a été améliorée. Elle colle parfaitement avec le moteur qu'on a choisi pour cet essai. Un essence, 1,5 litre TSI 150 chevaux. Alors ce moteur est une évolution du 1,4 litre. Il développe la même puissance, 150 chevaux. Il dispose de la coupure des cylindres. Il peut donc, dans de assez rares occasions, passer sur 2 cylindres. Mais en tout cas, là, avec l'utilisation qu'on en a aujourd'hui, on n'a pas trop senti ce mode-là. Il a suffisamment de chevaux. Il permet au Karoq de se déplacer avec une grande aisance, en tout cas plus que le moteur 1 litre, qui est déjà un bon moteur qu'on a pu essayer sur d'autres voitures du groupe, l'Audi Q2, le Seat ATK, qui sont aussi un peu concurrents de ce Karoq, mais ce dernier, même s'il marche parfaitement, n'offre pas l'agrément du 1,5 litre. C'est vrai que c'est un certain surcoût financier, mais il en vaut la peine. Alors on n'est pas dépaysé par la présentation intérieure, d'abord par le dessin qui ressemble beaucoup à celui du Kodiaq, mais c'est pas du tout un reproche. Autre similitude avec le Kodiaq, c'est la qualité de la construction. Skoda a encore progressé. Elle s'approche de plus en plus des références du groupe. Tout est bien positionné, il n'y a pas trop de boutons. On a un très gros écran qui permet de piloter évidemment toutes les fonctions habituelles maintenant, c'est-à-dire GPS, des réglages de la voiture. Il y a une connexion évidemment Apple CarPlay. Il n'y a pas grand chose à dire, les matériaux sont choisis, les assemblages sont de qualité. Là c'est franchement, une fois de plus, une sacrée réussite. Alors comme toutes les voitures du groupe Volkswagen, le Karoq dispose d'un système qui permet de changer les modes de conduite. Vous appuyez sur le bouton, ensuite tout se passe à l'écran. Vous avez évidemment un mode individuel qui permet de paramétrer à l'envie en fait sa voiture. Alors sachez que notre voiture ne dispose pas de l'amortissement piloté et en fait elle n'en a pas du tout besoin puisqu'elle amortit à la fois bien sur petite route bosselée, elle est très stable sur autoroute plutôt à haute vitesse, donc très sincèrement on ne voit pas l'intérêt. Alors après vous pouvez évidemment changer les lois de passage de la boîte double embrayage, vous pouvez changer la dureté de la direction, mais ça aussi, on ne trouve pas que ça a un intérêt particulier. À part alourdir la direction, ça ne change pas grand chose. Nous, on a trouvé notre mode idéal et il s'appelle le mode normal. Alors que le Karoq soit agréable à conduire, confortable, tenant bien la route, bon bah ça, venant d'une voiture du groupe Volkswagen, on pouvait s'en douter. Reste qu'apparemment, il a des atouts.
notamment à l'arrière, en modularité. Et il se dit qu'il aurait un des coffres les plus grands de la catégorie. Alors on va aller voir ça. Eh bien, allons voir ses places arrière. Alors si on est très bien à l'avant de ce Karoq, on est aussi bien installé à l'arrière, avec un bel espace pour les passagers, pas mal de modularité. D'abord là pour libérer un espace pour les longs chargements, on a de quoi mettre une petite boisson, mais c'est pas tout. La banquette est réglable en longueur, ce qui permet de faire évoluer le volume de coffre, mais ça on y reviendra. On peut également incliner plus ou moins la banquette, mais bon on va la laisser comme ça. Et on peut surtout, et ça c'est de plus en plus rare dans la catégorie, complètement démonter les sièges. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même être un peu costaud. Alors la botte secrète du Karoq, c'est effectivement son coffre, puisqu'avec un volume variant de 521 à 588 litres, si vous disposez de la banquette rabattable, il offre un des coffres les plus grands de la catégorie. Disponible à partir de 25 790 € avec la motorisation de base 1 litre TSI 116 chevaux et avec la finition de base Ambition. Ce Karoq n'est pas donné, mais pourtant bien équipé puisqu'il dispose dès cette finition d'un GPS, d'un démarrage sans clé, de jantes en alliage 17 pouces, mais également d'aide au stationnement arrière. Alors concernant notre version d'essai 1,5 litre TSI, boîte double embrayage 2 roues motrices, il faudra compter 32 690 € dans la finition super équipée style. Le concurrent le plus direct du Karoq est finalement son cousin, le Seat ATK, qui dispose lui d'un coffre un peu plus petit et d'une suspension un peu plus sèche. Il demandera 1 000 € de moins, mais malgré tout, notre choix se porte vers ce Karoq qui est plus agréable. On attendra tout de même l'année prochaine et l'arrivée de la transmission intégrale sur cette motorisation pour signer un bon de commande. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur automoto.com et n'oubliez pas de nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Ciao.